Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, une fois de plus, le législateur se penche sur l'accueil des gens du voyage qui, régulièrement, laissent dans le désarroi les maires de nos communes et nos concitoyens. Car face à la question des gens du voyage, comme souvent, l'État ne prend pas ses responsabilités. Il transfère à l'échelon local des compétences et lui laisse sur les bras la charge financière des installations, en ayant le toupet d'exiger toujours plus d'aires d'accueil, tout en diminuant sans cesse ses subventions allouées en la matière. Rappelons tout de même que le coût de réalisation d'une place en aire d'accueil est de 35 000 €. Pour les plus grandes aires, cela peut représenter plusieurs millions d'euros. On exige des installations qui sont boudées par les bénéficiaires eux-mêmes, s'installant trop souvent où bon leur semble. Ainsi, dans la région de Toulouse, par exemple, 2 aires de grand passage ouvertes l'été dernier n'ont été utilisées que par 3 groupes, 9 autres préférant s'installer ailleurs. Alors, plutôt que de brandir des menaces fiscales contre les communes qui font la plupart du temps de gros efforts financiers, l'État devrait plutôt faire régner l'ordre et la sécurité. Les occupations illicites sont innombrables et provoquent tensions entre accueillants et accueillis, voire des affrontements avec la police, comme cela a été encore le cas le 26 octobre dernier. Le blocage de l'autoroute A1 au mois d'août 2015 est encore dans toutes les mémoires. Les gens du voyage sont des citoyens français, et cela a été opportunément rappelé. Ils ont des droits, mais aussi des devoirs. Or, si l'État exige toujours plus d'aires d'accueil, l'expérience montre que dans beaucoup trop de cas, ces communautés n'ont que faire des terrains qui leur sont préparés et s'installent en toute illégalité sur des terrains privés ou communaux. Très souvent, ces terrains sont laissés par la suite à l'abandon, dans un état pitoyable, comme cela a été encore le cas il y a quelques mois dans le 11e arrondissement de Marseille, où un terrain de sport a été totalement dévasté, et comme c'est le cas chaque année lors du traditionnel rassemblement au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je le dis sans haine, mais avec fermeté. Il faut que les communautés et les gens du voyage cessent de se croire partout chez elles. Les maires ne doivent pas être les seuls à respecter la loi. Plusieurs choses positives apparaissent cependant dans ce texte. Le caractère facultatif dans certains schémas départementaux de réaliser des aires d'accueil de faible dimension sur le territoire de communautés de communes rurales qui ne comportent parmi leurs membres aucune commune de plus de 5 000 habitants. La conservation par le maire de son pouvoir de police municipale, l'accélération des procédures administratives d'évacuation des stationnements illicites est la bienvenue, ainsi que le renforcement des sanctions pénales en cas d'occupation illicite d'un terrain. Je suis favorable à l'augmentation des peines car il est intolérable que de tels agissements ne soient pas sévèrement sanctionnés. Mais, mes chers collègues, il ne suffit pas de prononcer des peines. Faut-il encore avoir la volonté de les faire appliquer? Car sérieusement, et ce sera ma conclusion, comme dans beaucoup de domaines, si nous commencions par appliquer la loi existante, face aux installations anarchiques des gens du voyage, le fond du problème, c'est un État lâche, volontairement impuissant à lutter contre une violation de la loi et du droit de propriété. Que des moyens soient donnés aux maires ainsi qu'aux forces de l'ordre afin que la loi, rien que la loi, mais toute la loi soit appliquée. L'accueil des gens du voyage ne pourra en être que mieux réalisé et mieux accepté. Merci.